JFN Center de Yaoundé le 20 mars 2023, industriels, chercheurs, innovateurs, patronats et différents représentants de l'État du Cameroun écrivent une histoire décisive de la propriété intellectuelle dans ce pays d'Afrique centrale. Ils mettent en place une plateforme nationale appelée Innovarium. C'est un privilège pour moi d'avoir cette opportunité de vous voir nombreux réunis ici, aussi bien à Yaoundé qu'à Douala. L'initiative qui nous regroupe a une connotation forte par rapport à ma vie personnelle même. C'est pour ça que je suis très heureux que APEPI m'ait donné cette opportunité en me désignant comme modérateur national. Je suis Serge Ahmed Didjou, habité par cette question de connexion université, recherche, entreprise. J'ai moi-même créé en 2016 l'Agence universitaire pour l'innovation. C'est une préoccupation que je vis intensément. Et tout le plaisir a été pour moi de consulter les uns et les autres et d'espérer voir émerger chez nous une vraie plateforme qui rend possible la synergie nécessaire entre la recherche et l'entreprise. Innovarium part d'un problème, l'absence de passerelle entre la recherche scientifique et l'industrie inter-camerounaise. Les chercheurs ne savent pas quoi faire des résultats de leurs recherches. Les industriels ne sont pas au courant des dits résultats. Au milieu, l'État continue d'investir dans cette recherche scientifique dont les fruits ont du mal à être traduits en produits concrets sur le marché. Par exemple, à l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles de l'université de Gaoundéré, le docteur Pierre Nombossé a soutenu une thèse de doctorat en 2020. Ces travaux ont permis de démontrer dans quelles conditions les feuilles de moringa, une plante bien connue, peuvent réussir à freiner le diabète, une affection dont souffre plus de 6% de la population camerounaise. Nous avons déterminé l'âge optimal, nous avons déterminé le meilleur traitement pour ce cas. Vous savez, jusque-là, les gens prennent les feuilles de moringa, ils sèchent au soleil et puis ils font une poudre qu'ils vendent. Là, ils ont tué tout le potentiel. Oui, effectivement, la feuille de moringa ne se sèche pas au soleil. Nous avons déterminé les conditions dans lesquelles on exploite au maximum ce potentiel antioxydant. Au-delà des publications scientifiques et du partage en communauté, le docteur Pierre Nombossé espère une valorisation industrielle de ses résultats de recherche. Il s'agira selon lui de produire des capsules anti-hyperglycémiques. Mais pour cela, il faut bien qu'il y ait une discussion sur la propriété intellectuelle. Innovarium, c'est donc la solution. Les différentes parties prenantes se mettent d'accord sur son lancement sous la forme associative. L'industrie végétale sera le focus. On a maintenant les éléments approuvés par l'écosystème camerounais pour mettre en place une plateforme d'innovation nationale qui va donc s'appeler Innovarium, qui va traiter de l'industrie végétale avec 3 forums essentiellement. Un forum agroalimentaire, un forum sur la phytomédecine et le cosmétique et un forum sur les écomatériaux. On a décidé de la forme associative et donc les étapes c'est d'obtenir des ministères parrains la désignation des personnes que nous avons prévues dans l'architecture, notamment le secrétaire exécutif par le ministre de l'Industrie et du Développement technologique, le président de l'Assemblée générale par le ministre de la Recherche scientifique et les référents des principaux forums de manière paritaire par le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre des petites et moyennes entreprises. Toutes choses qui vont permettre donc d'avoir le bureau de notre association, de l'exécutif fonctionnel et de faire les déclarations à la préfecture pour avoir un statut légal de manière à présenter donc à Abidjan un projet de plateforme qui est déjà en phase de validation administrative. Plusieurs activités permettront à cette plateforme de vivre. Talk, forum, formation. Il s'agira de permettre au monde de la recherche et au monde de l'entrepreneuriat de s'imbriquer pour exploiter les résultats de l'activité scientifique dans l'intérêt de toutes les parties. À commencer par les chercheurs qui fondent de grands espoirs vis-à-vis de cette nouvelle organisation. Bonsoir à tous, Joseph Rodrigue Foué-Somba, président du comité d'organisation de la foire internationale Jeunes Chercheurs. Joseph Rodrigue Foué-Somba préside le comité d'organisation de la foire internationale du jeune chercheur africain. Quant au professeur Théophile Kamgeng, il dirige l'antenne académique de l'université de Tchang à Yaoundé.
Ce que la recherche scientifique peut attendre d'une telle plateforme, c'est évidemment que la recherche puisse, de la manière la plus efficace qui soit, apporter sa contribution au développement socio-économique de notre pays. Vous savez, actuellement, le Cameroun est lancé dans une course pour l'émergence en 2035, avec notamment la mise en place de la stratégie nationale de développement 2020-2030, mais également de la politique actuellement de l'import-substitution, et qui appelle forcément au renforcement du Made in Cameroun. Et ce renforcement du Made in Cameroun appelle forcément à la mise en place, à la mise en œuvre d'innovations locales qui ne peuvent être réalisées que si la recherche est pleinement impliquée dans les questions de développement, dans les questions de maturation de ce Made in Cameroun. Cette plateforme va concilier les différents acteurs, n'est-ce pas, de la recherche et surtout nous rapprocher du monde des entreprises. Bon, c'est vrai, on parle toujours de l'adéquation formation-emploi, mais maintenant ça pourrait être une réelle réalité où on pourra vulgariser, c'est surtout ça, nos produits de recherche, nos publications, surtout, n'est-ce pas, dans 3 thématiques, comme j'ai vu, là, ouvert 3 forums sur la valorisation végétale. Il y en a tellement, je peux vous assurer, dans les laboratoires. Et je crois que ce sera une occasion de vulgariser toutes ces recherches-là et de voir comment pousser, n'est-ce pas, les produits, je veux dire, les résultats obtenus au stade de développement. C'est ce qui fait problème. On s'en tient souvent à l'échelle du labo, mais on ne pense pas, n'est-ce pas, à pousser la chose à mi-échelle et surtout après au stade de développement. Les entrepreneurs ont également des attentes à formuler. Michel Kinfac, promoteur d'une entreprise productrice de cosmétiques, est aussi le président du groupement des petites et moyennes entreprises du Cameroun. Cyril Tekam, quant à lui, est à la tête de Kali La Qualité, une entreprise connue dans la production des gadgets à partir du bois. Et nous devons mettre l'accent particulièrement sur la formation de l'entrepreneur, sur l'importance de la protection des titres de propriété industrielle. Vous le savez bien, la marque est l'élément majeur. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons des questions de propriété industrielle parce que il y aura la zone de libre-échange continentale qui va faire circuler les marchandises de part et d'autre. Il est important que l'acteur économique, le créateur de richesse, le titulaire d'une marque de produit sache à quoi s'en tenir. Que cette plateforme nous permette davantage de nous faire connaître, que cette plateforme permette d'avoir une certaine interactivité entre tous les innovateurs, entre tous les chercheurs. Je pense que ces 2 éléments déjà permettraient que les choses aillent un peu de mieux en mieux. Généralement, les chercheurs sont cloîtrés dans leur coin, chacun fait sa recherche, alors parfois même ce que vous cherchez, quelqu'un d'autre l'a déjà trouvé. Et pourtant, quand il y a une plateforme pareille où on partage des idées, on partage des connaissances, on peut gagner en temps sur certains aspects de la recherche que nous sommes en train de faire. Innovarium est mis en place dans le cadre du projet Afripi, porté par l'Union européenne au Cameroun. Le coordinateur de ce programme, étalé sur l'ensemble de l'espace OAPI, a participé aux travaux de Yaoundé. Il a placé la propriété intellectuelle au centre des enjeux. Afripi, c'est un programme de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui met en valeur la propriété intellectuelle. On est Afripi, ça veut dire Intellectual Property and Innovation. Alors pour nous, la première chose, notre focus, c'est la propriété intellectuelle. Mais pourquoi la propriété intellectuelle ici? Parce que, tu l'avais dit ça déjà, il y avait les silos. On avait pensé qu'il y avait les chercheurs, ils délivrent quelque chose, non? Deliverable, et après la société fait ce qu'elle peut faire, non? Et ça, c'est un problème de l'innovation. Ici en Afrique, ailleurs, on doit travailler ensemble. Et alors, entre les entreprises et les chercheurs, et on doit les mettre ensemble, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'il faut avoir des instruments pour l'exploitation de l'innovation. Parce que ce n'est pas seulement l'innovation qu'on doit avoir, on doit l'exploiter. Innovarium, c'est aussi un siège stratégique, le JFN Center, le premier accélérateur d'entreprise au Cameroun. Son siège, c'est cet immeuble de R+4 situé à Bonapriso dans le premier arrondissement de Douala. Sa représentation de Yaoundé est un espace de 1000 mètres carrés. Qu'il s'agisse de Douala ou de Yaoundé, Innovarium y a désormais son adresse. Le président du JFN Center, Alphonse Nafak, dit avoir embrassé ce projet historique. Nous sommes vivement intéressés par cette initiative et nous allons tout mettre en œuvre pour qu'elle porte des fruits.
Notre engagement est d'autant plus important que les autorités de ce pays, à travers le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, a autorisé que nos programmes soient déployés dans toutes les universités du Cameroun. Nous sommes partenaires du ministère des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat parce que nous avions un incubateur et le premier accélérateur de ce pays. Dans la mesure où aujourd'hui, nous avons la possibilité avec l'Université catholique de Milan de délivrer pour la première fois en Afrique des certifications à l'entrepreneuriat. Il faut dire que cet atelier de lancement de Innovarium a précisément eu lieu en duplex, aussi bien au JFN Center de Yaoundé qu'à celui de Douala. Dans la capitale économique, le patronat camerounais à travers le JCAM et ECAM a répondu présent. À Yaoundé, l'on a noté dans la salle la présence des représentants des ministères en charge des petites et moyennes entreprises, de l'industrie, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une sorte d'onction de l'État. Tous les acteurs attendent désormais une seule chose, que les activités démarrent pour que chercheurs et industriels puissent discuter sans filtre